Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Antoine va être soupçonné du meurtre de Daphné Pastore. Mais Antoine est-il vraiment coupable? Ou un autre personnage insoupçonnable est-il en réalité responsable du crime? Qu'est-il arrivé à Daphné Pastore? Si est-il la question que les fans de Demain nous appartient ne vont cesser de se poser au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. Alors qu'Antoine, Frédéric Diefenthal, a fini par révéler à Rose, Vanessa Demouy, et à Souleyman, Dembo Camilo, qu'il s'appelle en réalité Milo Calvini et qu'il a changé d'identité il y a 20 ans après avoir tué par accident un flic qui n'était autre que le père de Martin Constant, Franck Monsigny, et qui était sur le point de violer Daphné, le corps de cette dernière a été aperçu sans vie dans les bois à la toute fin de l'épisode diffusé hier soir. La police ne va évidemment pas tarder à être mis au courant de la mort de Daphné et le rapport du légiste va conclure à un empoisonnement. Qui plus est, les empreintes d'Antoine vont être retrouvées sur la gourde de la victime et le proviseur adjoint du lycée Paul Valéry va être arrêté par Martin et Nadine Barrault, Claire Nebou, qui semble persuadée de sa culpabilité dans cette nouvelle affaire de meurtre. Mais Antoine a-t-il vraiment pu aller jusqu'à tuer celle qu'il a protégée il y a 20 ans pour empêcher le secret de sa véritable identité d'éclater au grand jour? Si est-il peu probable. On voit en effet mal les scénaristes de Demain nous appartient se passer de Frédéric Diefenthal et du personnage d'Antoine Myriel, qui serait forcément envoyé en prison s'il était responsable de la mort de Daphné. Idem pour Rose et Souleyman qui auraient pu vouloir l'aider en scène prenant à Daphné mais qui sont trop essentiels aux intrigues de la série. En partant du principe qu'Elena Sarg et son fils Fabien, qui vont apprendre ce soir la vérité au sujet de la mort du vrai Antoine Myriel, sont eux aussi hors course, reste donc un suspect plutôt évident, Nadine Barrault, la commissaire de Narbonne qui collabore avec Martin sur l'enquête. Comme tout nouveau personnage introduit dans Demain nous appartient, ou presque, Nadine cache forcément quelque chose et ses fonctions au sein de la police font d'elle la coupable idéale que personne ne viendrait à soupçonner. De plus, on voit mal la production de la série confiée à Claire Nebou, qui rejoint Demain nous appartient en tant que guest de luxe le temps de cet arche narrative événement, un simple rôle de flic venant en aide à Martin et on imagine bien une révélation importante sur son passé venir rebattre les cartes d'ici quelques épisodes. Alors, que cache Nadine? Et surtout, pourquoi aurait-elle voulu tuer Daphné? Est-elle passée à l'acte par vengeance, dans un désir de punir ceux qui sont responsables de la mort du père de Martin, dont elle aurait pu être la maîtresse? Ou a-t-elle au contraire cherché à faire taire Daphné parce qu'elle a elle-même des choses à se reprocher dans cette affaire? Par exemple parce qu'elle savait que son collègue et ami était un sale type et qu'elle a joué un rôle, d'une manière ou d'une autre, dans sa mort ou dans la manière dont l'enquête a été menée par la suite? Plusieurs scénarios semblent envisageables à l'heure actuelle mais un double jeu de la part de Nadine Barrault, qui aurait pu falsifier le dossier de l'enquête, pourrait en tout cas expliquer la soi-disant présence des empreintes d'Antoine sur la gourde de Daphné. Une chose est sûre, dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Martin va se sentir trahi par son entourage, si l'on en croit les synopsis dévoilés par TF1, et clairement on ne voit pas plus grande trahison que la responsabilité de Nadine, sa marraine, dans la mort de Daphné et possiblement dans la mort de son père. 나